La pluie traversait les trous du toit depuis des mois, mais personne ne s'en plaignait plus. Dans cette maison, la pauvreté n'était pas une visiteuse. Elle était devenue un membre de la famille. Le soir, la jeune fille regardait ses parents se battre en silence contre l'impossible, leur regard fatigué cherchant des solutions dans le vide. Elle les voyait compter chaque pièce comme on compte les battements d'un cœur mourant. Au début, ils avaient encore de l'espoir. Ils disaient « Demain sera meilleur ». Puis les dettes arrivèrent. Les médicaments qu'ils ne pouvaient acheter. Les promesses qu'ils ne pouvaient tenir. Peu à peu, le regard de ses parents changea. De protecteurs, ils devinrent désespérés. Un soir, un homme riche du village arriva avec une proposition. Il parla doucement, comme un serpent qui hypnotise avant de mordre. Il promit une somme d'argent capable de tout effacer, la faim, la honte, la dette, la pauvreté. Mais cette richesse avait un prix, leur fille. Les parents se regardèrent longuement. Ils ne pleurèrent pas. Ils ne crièrent pas. Ils signèrent d'abord dans leur cœur, bien avant de signer sur le papier. La misère avait tué ce qui restait d'humanité. Cette nuit-là, la jeune fille entendit des murmures, des chuchotements, des négociations. Elle sentit que quelque chose se perdait, sans encore savoir que c'était elle-même. Sa mère détourna le regard le lendemain matin, incapable de soutenir ses yeux. Son père, lui, resta droit, mais son silence pesait plus lourd que n'importe quel mot. À cet instant, elle comprit une vérité terrible. Il existe une pauvreté qui ne vide pas seulement les assiettes. Elle vide les cœurs. Le lendemain, elle sentit l'atmosphère changer dans la maison. Les gestes étaient plus brusques, les voix plus sèches. Sa mère préparait une valise qu'elle ne voulait pas voir. Aucun vêtement n'était plié avec amour, rien ne ressemblait à un départ choisi. Tout avait l'odeur d'un adieu volé. Elle tenta de poser des questions, mais on lui répondit par des silences coupants. Ce n'était plus sa famille, c'était un mur. Au village, des rumeurs commençaient à circuler. Certains baissaient les yeux en la croisant, d'autres chuchotaient derrière son dos. Elle ne savait pas encore la vérité, mais elle devinait qu'on l'avait déjà condamnée. Le jour du départ arriva sans qu'on lui demande son avis. Son père lui tendit un billet d'avion, sans un mot, sans un regard. Ses mains tremblaient, mais son visage restait fermé, comme s'il essayait d'oublier qu'elle était sa fille. Sa mère, de son côté, lui noua un foulard autour du cou pour cacher les larmes. Pas les siennes, mais celles de l'enfant qu'elle abandonnait. Quand ils arrivèrent à l'aéroport, la tristesse n'eut même pas le temps de s'asseoir. On leur avait appris à souffrir en silence. Sa mère resta quelques pas derrière elle, honteuse ou coupable. Son père signa les derniers papiers. Sa signature claqua comme une sentence. En voyant l'encre sécher sur le document, elle comprit brutalement. Elle n'était plus leur enfant. Elle était devenue une transaction. Une marchandise qu'on remet à son acheteur. Elle espéra, un instant, qu'on allait la prendre dans les bras, qu'on allait lui murmurer « Pardonne-nous, on n'a pas eu le choix ». Mais il n'y eut rien. Pas même un mot. Ce jour-là, elle ne perdit pas seulement sa maison. Elle perdit son nom, son droit d'exister, son statut d'être humain. Quand l'avion atterrit à Dubaï, elle crut un instant qu'elle allait entrer dans un monde meilleur. Les lumières, les immeubles, les voitures luxueuses, tout brillait. Mais très vite, elle comprit que la richesse n'éclaire pas les âmes, elle les éblouit pour mieux les aveugler. Un chauffeur l'attendait, vêtu d'un costume trop parfait pour être humainement chaleureux. Pas un sourire. Pas une parole. Juste une consigne froide, « Suis-moi ». La villa du milliardaire était immense, mais glaciale. Chaque mur semblait fait d'or, mais aucun ne battait comme un cœur. On ne lui offrit pas un lit, on lui offrit des ordres. Une femme de service lui apporta une tenue, une robe courte, provocante, qu'elle n'aurait jamais portée par choix. Puis un collier brillant, lourd, froid, qu'on attacha à son cou comme une laisse précieuse. Le soir même, on la conduisit dans une salle remplie d'invités. Des rires, des caméras, des verres qui s'entrechoquent. Personne ne se demandait qui elle était. Elle n'était pas une épouse. Elle n'était pas une femme. Elle était un spectacle. Le milliardaire entra sous les applaudissements. Il ne la regarda pas comme un être humain, mais comme un trophée acquis. Puis il fit un simple geste de la main, et un serviteur fit avancer le chien. Un chien mieux nourri qu'elle. Mieux traité qu'elle. Portant un collier encore plus cher que celui qu'on venait de lui attacher. Les invités rirent. Certains filmèrent. D'autres murmurèrent. Voilà la fille achetée pour le chien. À cet instant, elle comprit l'ampleur du cauchemar.
Ce n'était pas un mariage. C'était une humiliation publique. Ses larmes coulèrent, silencieuses, comme si chaque goutte brisait un morceau de son âme. Elle aurait préféré mourir que d'être réduite à moins qu'un animal. Et dans les yeux du milliardaire, il n'y avait ni pitié, ni honte. Seulement l'orgueil cruel de celui qui peut tout acheter, même la dignité d'un être humain. Les jours suivants devinrent une répétition de la douleur. Elle vivait dans une villa où chaque surface brillait, mais où aucune pièce ne respirait. Les fenêtres donnaient sur un horizon magnifique, mais ce paysage n'était pas un décor, c'était un rappel cruel du monde auquel elle n'appartenait plus. On lui avait retiré la liberté, puis la dignité. Ensuite, on lui retira même le droit d'exister pour elle-même. On lui apprit comment s'asseoir, comment marcher, comment baisser la tête quand on parlait d'elle à la troisième personne, comme si elle n'était pas là. Elle ne décidait plus de ses vêtements, ni de ses paroles, ni de son regard. Sa vie était réglée comme une horloge, mais une horloge prisonnière. Dans cette maison, elle n'était pas aimée. Elle n'était même pas haïe. Elle était ignorée, comme un objet décoratif qu'on ne remarque que lorsqu'il manque. Le chien, symbole de son humiliation, recevait plus d'attention qu'elle. On lui offrait de la nourriture choisie, des caresses, des cadeaux. À elle, on offrait le silence, et le poids de sa propre honte. Les visiteurs riaient en la voyant. Certains prenaient des photos comme s'ils admiraient une curiosité rare. Elle devint un divertissement vivant, une preuve de pouvoir, un message muet. Voilà jusqu'où l'argent peut réduire un être humain. La nuit, elle essayait de retenir ses larmes pour ne pas qu'on l'entende. Mais parfois, son propre cœur était trop lourd pour se taire. Elle se souvenait de sa maison pauvre, du bruit du vent qui passait entre les fissures. C'était un enfer, mais un enfer où elle avait encore le droit d'exister. Ici, elle avait tout ce qu'elle n'avait jamais demandé, sauf une chose, le droit d'être humaine. Elle rêvait d'une porte qui s'ouvre, d'un mot de compassion, d'une main tendue. Mais chaque matin, elle se réveillait face à la vérité. Dans cette prison dorée, personne ne voulait la sauver. Il y a des blessures que personne ne voit, mais qui saignent chaque jour. C'est cette blessure-là qu'elle portait, invisible, silencieuse, mais profonde comme une tombe ouverte. On lui avait volé son corps, mais c'est surtout son âme que l'on avait crucifiée. Elle n'était plus une jeune fille, elle était un vide qui marche. Un soir, elle surprit une conversation entre les domestiques. Ils disaient que ses parents avaient déjà dépensé l'argent, qu'ils avaient changé de maison, qu'ils vivaient enfin bien. Elle sentit quelque chose se briser une seconde fois car la première trahison, c'était d'être vendue, la seconde, c'était d'avoir été oubliée. Personne ne pensa à elle. Personne ne regretta son absence. Elle avait été échangée contre du confort, puis effacée comme une dette. Elle se demanda alors, ma vie valait-elle si peu? Aucune réponse ne vint. Seulement le silence. Ce silence épais qui l'étranglait comme un deuxième collier. Plus les jours passaient, plus elle apprenait à disparaître à l'intérieur d'elle-même. Son sourire mourut le premier. Ses rêves, ensuite. Ses souvenirs, enfin. Il ne restait d'elle qu'un souffle fragile, une présence qui n'avait plus de place nulle part. Pourtant, au fond, là où même la douleur ne pouvait entrer, il restait une étincelle. Pas d'espoir, l'espoir était trop loin. Mais une étincelle de survie, fine comme un fil, qui murmurait faiblement. Un jour, je ne serai plus ta possession. Car parfois, même quand tout semble détruit, il reste une minuscule lumière. Celle qui attend le moment de renaître. Cette histoire ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le prix payé pour la chute. La suite sera le prix de sa renaissance. Abonnez-vous pour plus d'histoires, et dites-moi dans les commentaires. Vous me suivez depuis quel pays ?